Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous. Mardi, midi et demi, grand live sur GPTV Actu avant évidemment l'émission du soir de 18 h. Aujourd'hui, on va parler destitution d'Emmanuel Macron. Ça fait très longtemps que moi, en tout cas personnellement, je la demande. La destitution est exigée même par LFI. LFI qui dit en réalité, oui, si Monsieur Macron ne nomme pas Madame Castex, nous envisagerons la demande de destitution contre le bon président Emmanuel Macron. Bon, visiblement, il s'en fout, hein, il en a rien à foutre. Il est quand même parti en vacances là. Actuellement, au moment auquel on se parle là, donc il est, au fort de Brégançon, hein, pour faire peut-être des petites séances photos en jet ski ou en bateau. Bon, alors c'est vrai que ça fait longtemps que je réclame cette destitution, que je demande que ces partis demandent la destitution. Maintenant, moi, l'impression que j'ai, par rapport à la demande de LFI, c'est que, c'est une façon de, comment dire, de dire, à son électorat: «Et regardez, hein, on est vraiment des rebelles, hein, regardez comme on est, des méchants et des grands opposants, nous demandons la destitution d'Emmanuel Macron». À titre personnel, je n'y crois pas beaucoup, de la sincérité de la part de France insoumise à vouloir la destitution d'Emmanuel Macron. Je me rappelle, il y a un mois et demi de cela, l'entre-deux tours, entre le 1er et le 8 juillet, où des candidats LFI se sont retirés en faveur de macronistes, dont un candidat LFI qui s'est retiré d'art en faveur de Madame Elisabeth Borne, pardon, j'allais dire Emmanuel, Elisabeth Borne. Donc, excusez-moi de douter de la demande de LFI de cette destitution. Après, la destitution, cette demande de destitution, malgré tout, je la soutiens si, bien sûr, elle est là. Non pas parce qu'elle ira jusqu'au bout, je n'y crois pas trop, parce qu'il faut un nombre incommensurable de députés et de sénateurs, et encore, même après ça, c'est pas sûr, il faut aussi. Bref, techniquement, le législateur a tout fait pour que ça soit quasi impossible. Donc bon, donc voilà, je n'y crois pas trop à l'heure actuelle. Après, euh, mettre en place cette fameuse institution, c'est permettre aussi un débat. Je pense que un grand débat national est nécessaire sur le devenir d'Emmanuel Macron. Voilà. Un grand débat national entre, pas que entre les politiques, mais un grand débat national entre gens lambda, voilà, comme nous, sur ce devenir d'Emmanuel Macron. Oui, c'est nécessaire. Vous savez, depuis 7 ans, il n'y a pas eu de grand débat, il n'y a pas eu de campagne. Alors certes, il y a eu des élections, mais pendant ces élections, pas eu de campagne. Voilà, le mec, il arrive, il fait coucou, je suis là. Les télés disent bon, bah écoutez, il est là, hein, il a dit coucou, donc bon, ben, votez pour lui quand même, hein, voilà. C'est lui que nous voulons. Et puis, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été réélu 2 fois. Et même sur cette dernière législative, hein, on a. C'était tellement court, la législative était tellement courte, qu'il n'y a pas eu de débat. En fait, tout ce débat politique de société, demandant aux Français vers quelle direction les Français veulent aller, quel chemin ils veulent que ce pays prenne, heu, qu'est-ce qu'ils veulent réellement comme type de société? Eh ben, ces questions, je suis désolé, elles ont été mises à l'as. Voilà, c'est comme ça, hein, elles ont été, mises de côté. Voilà, on a dit: «Bon, de toute façon, nous sommes l'État profond, nous sommes la fameuse élite mondialiste et, et financière. Bon, ben, c'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. Eh ben, tant pis pour le peuple, nous on en a rien à foutre». Et donc, ben, depuis,
on ne peut pas dire que les gens aient pu parler du devenir de leur propre pays. Voilà. Bon, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on n'en sait rien. On fait de live, des émissions, on discute avec vous, certes, mais c'est une tranche de la population. On ne sait pas globalement ce que l'ensemble de la population voudrait en réalité comme chemin pour son propre pays. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Et on voit d'ailleurs, depuis 7 ans, on a mis, même avant, mais on va dire plus particulièrement depuis 7 ans, c'est-à-dire l'accélération s'est faite sur ces 7 ans, où on a mis de côté la parole populaire, mais comme jamais auparavant, voilà, on a vraiment mis de côté cette parole populaire, et ben, on voit ce qu'il en est de notre société. C'est une société qui commence à craquer, qui s'effrite totalement. Donc oui, moi, évidemment, je la demande, cette destitution. Voilà, j'ai été le premier à inviter notre ami David Van Emmelrich. Il sera réinvité jeudi soir sur Géopolitique Profonde à partir de 19 h pour parler justement de cette destitution. Elle est nécessaire, mais aujourd'hui, euh, est-ce que euh, la destitution peut être envisagée par LFI? Parce que voilà, il ne faut pas se tromper sur les mots. LFI n'a pas créé le texte de destitution et ne l'a pas mis en place. LFI dit, écoutez, si vous ne prenez pas notre candidate, Madame Castex, peut-être envisagerions-nous la fameuse destitution. Voilà. Donc là, on est dans le côté retenez-moi ou je fais un malheur. Voilà. Donc, très sincèrement, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas en croire non plus dans la sincérité, je vous le dis. LFI s'est comporté comme des cingouins juste pour faire soi-disant ce barrage au Rassemblement national. Et pourtant, je trouvais LFI, dans sa façon de faire, intéressante. Enfin, il y avait peut-être une forme de parti de gauche un peu radical, populaire, et en réalité, ils sont tous les mêmes, hein. Mais bon, tous les mêmes, j'y englobe tout le monde. Vous savez, j'y englobe tous ceux qui jouent dans les fameuses, comment dire, les fameuses règles républicaines. Vous savez, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on demande cette destitution. Je sais que Nicolas Dupont-Aignan a écrit le texte de la destitution, il l'a fait passer à tous les groupes et aucun des groupes ne l'a accepté. Donc pourquoi aujourd'hui est-ce que la France insoumise demande, envisagerait cette destitution? C'est de la communication. À un moment donné, il faut arrêter de tomber dans la communication. Voilà. Il y a un groupe LFI qui est dans une forme de, comment dire, de communication éternelle, voilà, par le buzz et la forme d'outrance. Pourquoi pas l'outrance? Moi j'aime bien, hein. Moi j'aime bien l'outrance, la violence, un peu, tout ça, c'est pas inintéressant. Après, est-ce que derrière, ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'il y a une sincérité derrière? Ou est-ce qu'ils vont, justement permettre ce débat, cette décision de Macron? Heu, à titre personnel, je n'y crois pas. Je vais vous dire une chose, je ne crois plus, enfin je ne crois pas du tout, pas plutôt, hem dans les représentants des partis qui jouent le jeu républicain. Pourquoi? Vous savez, si vous acceptez les règles de la République, c'est qu'en réalité, vous en êtes, heu, vous en êtes un peu quand même. Voilà. Et ce n'est pas moi qui constamment brocarde la République sur ses valeurs, sur ses fameuses valeurs, sur ce qu'elle a apporté de mauvais, sur la République des Lumières, sur ses philosophes des Lumières, sur le mondialisme qu'elle crée, parce que la République, c'est la maison mère. Après, le mondialisme, le Great Reset, Schwab, World Forum économique, et tout le contrôle et tout ce qui s'ensuit, ce sont des branches de cette fameuse maison mère.
sans la maison mère, les branches n'existent pas. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui milite contre ce régime républicain qui va vous dire ah oui, si, quand même. LFI, oh là là, génial. Ah ben génial, bon, non mais attendez, c'est que de la stratégie. Le fait qu'il se soit couché face à Madame Borne alors qu'ils lui ont fait je ne sais combien de. Enfin, ils ont cherché je ne sais combien de fois à faire tomber le gouvernement, enfin, soi-disant aussi. Là aussi, c'est pareil, c'est soi-disant. LFI comme le RN, hein, je vous dis les choses. Ils ont soi-disant voulu faire tomber les gouvernements, pourtant, bon, bah, ils sont majoritaires. Ils étaient déjà majoritaires à l'Assemblée nationale. Bon, bah, le gouvernement n'est jamais tombé. À un moment donné, faut un peu se dire les choses, quoi. Voilà, c'est une réalité. Bon, alors, il joue bien le théâtre de l'opposition contre les LFI, voilà. Certains, enfin même beaucoup, arrivent à se faire avoir, comme le RN d'ailleurs, hein. Donc le RN le joue quand même moins bien, hein. Le RN, c'est plutôt l'opposition contrôlée qui joue très mal son rôle. Le LFI joue bien son rôle, par contre. Voilà, ils le jouent bien. Ils arrivent parfois à être crédibles, à faire croire que en effet, c'est la vraie pure opposition. Alors ça, ils y arrivent très bien. Mais bon, lorsque physiquement Monsieur Macron et Monsieur Mélenchon se rencontrent, et d'ailleurs je vous invite à aller sur YouTube ou Twitter et à chercher cette vidéo, voilà, Mélenchon-Macron rencontre, vous cliquez ces 3 mots, et ben vous verrez les courbettes de Monsieur Mélenchon vis-à-vis de Monsieur Macron, et là le discours change totalement. Mais pourquoi d'après vous? Mais pourquoi? Mais sachez que LFI, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie nationale. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Croyez qu'il y a du prolétaire à LFI? La seule, bon, qui était voilà, de ce noyau populaire, on va dire, c'était Madame Rachel Keke. Et Madame Rachel Keke était une forme d'alibi, et puis depuis, bon, bah, elle a perdu, elle n'est plus là, hein, elle a dit au revoir, hein. Salut madame, salut Rachel, c'est terminé pour toi. Voilà, tout le reste font partie de la bourgeoisie. Peut-être, par exemple, madame Sophia Chikirou, voilà, qui est en gros la compagne de monsieur Mélenchon. Sophia Chikirou, elle a été dans les écuries de Nicolas Sarkozy et elle a voté Nicolas Sarkozy. Elle a appelé à voter Nicolas Sarkozy. Bon, ben voilà. Bon, moi aussi à l'époque. Mais bon, ça c'était ma vie d'avant, on va dire. Mais bon, ça c'est pourquoi. Ça, à la rigueur, c'est pas grave. Je ne tiens pas à rigueur, madame Sophia Chikirou. Mais Sophia Chikirou aussi vient de la bourgeoisie. Arrêtez de croire des trucs. En réalité, c'est même pas le fait bien que tous ces gens viennent de la bourgeoisie qui fait que. C'est pas ça. C'est que ils habitent les endroits où vivent la bourgeoisie, de droite, de gauche, du centre, etc. Donc par conséquent, ils se fréquentent. Par conséquent, ils mettent leurs enfants dans les mêmes écoles que les autres. Ils bouffent dans le même resto. Parfois ils couchent ensemble, parfois ils sortent ensemble. Et plus il y a affinité. Donc en réalité, c'est un petit monde qui se côtoie, qui se connaît et qui pense pareil. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tous ces gens de la France Insoumise, de Renaissance, du RN, de LR, en réalité, c'est une bourgeoisie au pouvoir républicaine qui a décidé de confisquer le pouvoir. Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.